retrouvons donc pour la troisième vidéo de cette formation sur la Vigile pascale. Après donc la première sur le feu pascal et puis la liturgie de la parole. Dans la deuxième, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Nous passons maintenant à la troisième et nous nous demandons si effectivement c'est bientôt la sortie. Eh bien, pour cette troisième vidéo, nous voyons l'envoi et la mission des disciples missionnaires. Alors, de quel envoi s'agit-il? S'agit-il de celui de « à la fin de l'envoi, je touche », voilà, dans cette célèbre réplique voilà, de Cyrano de Bergerac, ou s'agit-il d'autre chose? Eh bien, projetons-nous directement à la bénédiction finale, une bénédiction solennelle, voilà, en cette en cette messe de la Vigile pascale. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant l'œil pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Eh bien, soyez disciples missionnaires dans ce monde qui vous attend pour être ses témoins, les témoins du ressuscité. Autrement dit, eh bien, nous sommes invités à devenir des disciples missionnaires, pour reprendre l'expression du pape François. Et je voulais vous inviter, eh bien, je vais vous lire un paragraphe très important de l'encyclique La joie de l'Évangile, où il vient d'une certaine manière présenter ce que c'est qu'être disciple missionnaire, et autour de l'expression célèbre, et depuis que l'Église s'est appropriée, depuis 2013, une Église en sortie. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. Voilà, et après, bien, chacun de ces verbes, le pape François les commente. Primaire et art. Prendre l'initiative. Veuillez m'excuser pour ce néologisme, écrit-il. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant. Elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver au croisé des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l'initiative. En conséquence, deuxième verbe, l'Église sait s'impliquer. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, le Seigneur s'implique et implique les siens en se mettant à genoux et devant les autres pour les laver. Mais tout de suite, après, il dit à ses disciples, « Heureux êtes-vous si vous le faites ». Autrement dit, c'est vraiment une invitation à prendre exemple sur lui, pas seulement pour le regarder faire, mais vraiment pour agir. La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances. Elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ, et dans le peuple, les évangélisateurs ainsi ont l'odeur des brebis et celles-ci écoutent leur voix. On pourrait dire que c'est toute la dimension de service, de diaconie, de royauté, voilà, liée à notre baptême. Le texte du pape poursuit. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Elle accompagne l'humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. L'évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Vous savez, le semeur et le moissonneur ne sont pas forcément les mêmes.
L'un sème, l'autre moissonne. Et peut-être que nous semons ce que d'autres vont moissonner, et nous moissonnons peut-être ce que d'autres ont semé. Le pape continue, fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi fructifier. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l'ivraie parmi le grain, n'a pas de réaction plaintive ni alarmiste. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu'apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu'au martyre comme témoignage de Jésus-Christ. Son rêve n'est pas d'avoir beaucoup d'ennemis, mais plutôt que la parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Dernier point, enfin la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours fêter. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation. Mais peut-être qu'à chaque fois que quelqu'un a dépassé une forme de timidité, voilà, pas seulement se réjouir seul, mais peut-être aussi être encouragé, pouvoir le partager avec d'autres, pour que ces autres aussi nous encouragent encore, et que cela encourage peut-être ceux qui hésitent encore, ceux qui sont tièdes. L'évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien. L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l'activité évangélisatrice et source d'une impulsion renouvelée à se donner. Vous voyez, autrement dit, c'est à la fois ce que nous avons pu vivre dans la semaine que nous venons présenter au Seigneur, et puis c'est aussi à la fois ce que nous recevons dans sa parole, ce que nous recevons dans l'Eucharistie, qui nous met alors aussi en mouvement pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors comment résumer ? Eh bien, toujours avec les mots du pape, en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église, et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. En résumé, si nous ne sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples qui, immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer plein de joie « Nous avons trouvé le Messie !» Ou encore la Samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus-Christ, aussitôt se mit à prêcher Jésus. Et nous, qu'attendons-nous ? Demande le pape. Alors vous voyez, à travers la Samaritaine, à travers ses premiers disciples, à travers Saint Paul, c'est des profils missionnaires différents. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller faire votre profil missionnaire, monprofilmissionnaire.com. Voilà, vous avez 64 questions, affirmations, et à la fin, vous aurez peut-être deux ou trois grands profils, qui va se dégager à partir de ce que vous êtes, souvent de votre psychologie, de votre manière d'être, d'entrer en relation avec les autres. Et voilà, tous ces profils missionnaires, finalement, se complètent, et puis surtout, on peut se dire, Seigneur, maintenant, envoie-moi vers des personnes à qui mon profil va correspondre. Pour conclure, peut-être reprenons des lectures que nous avons entendues au cours des dimanches de ce temps pascal, à travers ce portrait idéal de la communauté chrétienne, dont on redécouvre finalement, les 5 essentiels. Ou en tout cas, c'est ce récit-là qui a permis de montrer comment un croyant qui grandit et bâtit lui-même, vit ces 5 essentiels, et comment une communauté qui grandit
c'est parce qu'avant tout, elle est fondée, basée sur ces 5 essentiels. Les apôtres étaient assidus à l'Église était assidue à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était donc dans tous les cœurs à la vue des nombreux signes et prodiges accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Voilà, un peu comme ce résumé. Eh bien, donc c'est peut-être à travers des petits effectifs, peut-être de communautés, ou peut-être à travers nos petits groupes, nos petites communautés fraternelles de foi, eh bien qu'en vivant cela, eh bien que finalement nous grandissons les uns avec les autres, les uns pour les autres, et avant tout pour laisser se déployer eh bien, ce que le Seigneur nous a donné. La vigile pascale, c'est fini, ite missa est. Les portes de notre escape game se sont ouvertes, nous pouvons partir. Ite en latin, c'est allez, allons, sortons du bâtiment église. Passons par la porte, c'est-à-dire par Jésus lui-même, pour rejoindre tous ceux et celles qui ont faim et soif de lui, d'absolu, de grand, de beau, de générosité. Allons annoncer le ressuscité. Proposons cette rencontre de Jésus ressuscité. Invitons, prenons soin des blessés de la vie, des fragiles, des laissés pour compte de notre société. Et comme nous le chantons, ne rentrons pas chez nous comme avant. Missa est, eh bien, vous voyez, dans le mot messe, il y a la même racine que le mot mission. De toutes les nations, faites des disciples. Faisons des disciples pour Jésus. Eh bien, ciao, moi j'y vais.